Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je vais te parler des oméga 3 et plus précisément dans ce premier épisode sur les oméga 3, des oméga 3 et leur lien avec la santé, puisque effectivement, on parle beaucoup des oméga 3. On sait très bien qu'il y a des effets évidemment bénéfiques pour la santé, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et évidemment, c'est dans cet épisode que je vais t'en parler. Alors, c'est vrai que l'épisode, j'ai fait plus de 300 épisodes, mais je n'ai pas vraiment parlé en détail des oméga 3. Et je pense que c'est maintenant le moment d'en parler, puisqu'effectivement, on en parle de plus en plus des supplémentations en oméga 3 et ça, j'en reparlerai dans le troisième épisode que j'ai prévu sur les oméga 3, puisque dans le deuxième épisode, j'ai plutôt prévu de parler des performances sportives. Et concrètement, en lien avec la santé, en fait, qu'est-ce qu'il y a principalement au niveau des oméga 3? Alors, les oméga 3, je vais ici dans cet épisode-là, et du coup, je ne vais pas refaire le rappel dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3 sur les oméga 3, mais je vais un petit peu parler des types d'oméga 3. Donc, les oméga 3, déjà, c'est des acides gras qu'on dit insaturés, c'est-à-dire que il existe des acides gras saturés, des acides gras polyinsaturés, des acides gras monoinsaturés. Et pour le coup, les oméga 3 sont des acides gras, ce qu'on dit polyinsaturés. Les oméga 3 et les oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés. Et les oméga 3, ce qui diffère avec les oméga 6, en fait, c'est où est-ce que se trouve la première double lésion au niveau de la chaîne de carbone. Et là, en fait, ça indique si c'est un oméga 3 ou si c'est un oméga 6. Donc là, il y a les différences. Et du coup, au niveau des oméga 3, en fait, il y en a plusieurs sortes. Il y a à la fois, on va dire, les formes végétales et les formes animales. Au niveau de la forme végétale, c'est ce qu'on appelle la ALA généralement. Donc le nom complet, c'est l'acide alpha-linolénique pour justement cette forme d'oméga 3 qui est végétale. Et sinon, pour tout ce qui est forme animale, eh bien, c'est surtout ce qu'on appelle le DHA, le PA, principalement, même s'il y a aussi la DPA, qu'on parle un petit peu moins en fait, beaucoup moins connue dans le corps, mais qui existe aussi quand même, puisque c'est une forme intermédiaire, en fait, tout simplement entre la EPA et la DHA. Mais c'est aussi une forme qui existe, bien que on va surtout parler au niveau de l'alimentation de la DHA et de la EPA. Donc la DHA et la EPA, en fait, ce sont des formes qu'on pourrait dire marines, c'est-à-dire que j'en reparlerai au niveau des sources, mais les oméga 3, en fait, c'est surtout ce qu'on trouve dans les poissons, dans les fruits de la mer, ou alors dans certaines graines pour tout ce qui est de la forme végétale. Mais la DHA et la EPA, c'est vraiment que dans des sources animales et on est plutôt dans des formes marines, d'où le fait que on est plutôt là-dedans, donc tout ce qui est saumon, maquereau, etc. Et sinon, là, il faut savoir aussi, deuxième chose, et après je vais un peu plus parler du métabolisme avant de parler des rôles des oméga 3 au niveau de la santé, mais les oméga 3, eh bien, quand on mange de la ALA, qui est, on va dire, la forme principale qu'on apporte le plus avec l'alimentation généralement, eh bien en fait cette ALA peut être transformée en autre forme, donc c'est-à-dire en DHA ou en EPA, mais la conversion se fait très mal chez l'être humain et ça c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on considère que pour 1 gramme de ALA, imaginons, eh bien seulement 1 à 9% de ces 1 gramme sera converti en DHA et environ 10 à 20% sera converti en EPA. Ce qui est extrêmement peu, puisqu'effectivement la DHA et la EPA, on en a besoin pour beaucoup de fonctions et le problème c'est que si on apporte beaucoup de ALA, eh bien, si on met en place ce coefficient, en fait, cette conversion qui se passe réellement dans notre corps, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas tant de ça que de DHA et de EPA d'apporter au corps, d'où le fait de vraiment prendre conscience de cette conversion-là. Et ce qui montre déjà dans le premier temps que même si on mange des sources riches en oméga 3, en ALA, eh bien, ça ne peut pas totalement remplacer en termes de quantité une source riche en oméga 3 plutôt marine, donc tout ce qui est DHA et EPA, puisque si on met la conversion en place, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas équivalent en termes de quantité. Donc maintenant, on a parlé un petit peu des différentes sources des oméga 3. Alors au niveau des sources. On a plutôt parlé des types. Au niveau des sources, c'est plutôt, donc comme je l'ai dit, tout ce qui est poisson gras principalement pour le DHA et le EPA. Il faut savoir que il n'y a pas forcément de différence entre les poissons de la mer et les poissons des eaux douces. Par contre, il y a une différence au niveau de la température de l'eau, c'est-à-dire que quand un poisson est plus amené à être dans des températures froides, eh bien, il va davantage avoir de matière grasse sur lui pour justement se protéger du froid. Et en fait, plus un poisson est riche en graisse et plus normalement il a d'oméga 3. Alors évidemment,
ça dépend beaucoup de son alimentation. C'est-à-dire que oui, bah, évidemment, il y a des oméga 3 dans le poisson, mais ça dépend surtout de qu'est-ce qu'ils mangent au final, puisque si ils ne mangent pas eux-mêmes des oméga 3, forcément, il y aura moins d'oméga 3 dans ces poissons. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu des types et des sources, alors au niveau des sources, c'est pas très compliqué. Pour tout ce qui est végétal, c'est surtout les graines de chia, les graines de lin. Il y a également certaines noix aussi, tout ce qui est oléagineux, mais il n'y a pas non plus énormément de sources riches en oméga 3. Si maintenant on veut parler en fait de l'aspect santé concrètement, eh bien qu'est-ce que ça a comme effet les oméga 3? Alors, il y a un autre aspect fonctionnel que je pourrais parler dans cet épisode, mais je ne vais pas en parler pour la simple et bonne raison que c'est plutôt lié à l'aspect sportif, à l'aspect performance, et c'est pour ça que j'aimerais bien en parler dans le deuxième épisode pour vraiment dissocier cet effet un petit peu santé des oméga 3 et plutôt l'effet sportif des oméga 3. Puis ensuite, je parlerai dans le troisième épisode de est-ce que la supplémentation est intéressante et qu'est-ce que je conseille par rapport à ça. Mais en tout cas, au niveau du rôle pour la santé, eh bien c'est surtout un rôle anti-inflammatoire, souvent qu'on parle au niveau des oméga 3, et aussi un rôle en fait cardioprotecteur, c'est-à-dire que les oméga 3, souvent on en dit bah mange-en, c'est bon pour ton cœur, etc. Alors évidemment, ce rôle cardioprotecteur en fait vient au final de ce rôle d'antioxydant qu'on va parler ici. Et est-ce que les oméga 3 ont vraiment un rôle d'antioxydant ou pas? Alors il faut savoir que c'est totalement vrai, les oméga 3 ont vraiment un rôle d'antioxydant, et ça se fait à travers différentes choses. Alors déjà, première chose à savoir, il faut savoir que les acides gras qui ont moins de 2 doubles liaisons et qui sont longs, donc c'est-à-dire qui ont une chaîne longue, donc supérieure à 18 carbone, eh bien, ne peuvent pas être considérés comme antioxydants, tout simplement parce qu'il manque certaines capacités au niveau de leur structure qui leur permet d'avoir cet effet antioxydant. Les oméga 3, ce n'est pas le cas, ce sont des acides gras qui sont longs, donc le DHA et le EPA ont bien plus que 20 carbone, même, enfin que 18 carbone en tout cas. Et en plus de ça, eh ben, ils ont plus de deux doubles liaisons. Donc ça veut dire qu'ils sont antioxydants. Au niveau de cet aspect antioxydant, comment est-ce que ça marche? Eh bien, en fait, l'EPA et l'ALA notamment, donc le DHA est un petit peu moins concerné par rapport à ce rôle-là, je vais en reparler après. En fait, ils ont un rôle de moduler euh, certains médiateurs de l'inflammation, et ça va faire en fait que en modulant certains marqueurs d'inflammation, ou du moins certaines molécules qui peuvent amener à une inflammation, comme par exemple les prostaglandines, les leucotriènes. D'ailleurs, si j'en ai déjà parlé dans un épisode sur la dysménorrhée, justement, comment est-ce que l'alimentation peut jouer sur la dysménorrhée. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à taper dysménorrhée nourrit ta santé pour trouver l'épisode. Je parle aussi un petit peu de cet aspect oméga 3, oméga 6 au niveau des prostaglandines, au niveau des leucotriènes. Mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect modulation au niveau de ces médiateurs d'inflammation. Et à côté de ça, en plus, eh bien, il y a aussi, ça augmente en fait la production, en quelque sorte, on pourrait dire, de médiateurs qui vont être avec un rôle inverse à la prostaglandine et aux leucotriènes. C'est-à-dire que tout ce qui est la protectine, la résolunine, je crois que ça a ce nom-là. Enfin bref, il y a différentes molécules qui ont un rôle inverse aux autres. Et du coup, ça fait qu'au final, ça crée un petit peu plus un ratio, un équilibre entre ces deux catégories de molécules qui, évidemment, on a besoin des deux, mais ça crée un équilibre qui fait que, eh bien, il y aura une meilleure production d'oxyde nitrique notamment. Et l'oxyde nitrique, c'est un vasodilateur qui est important dans le corps pour justement créer aussi un équilibre entre la vasodilation et la vasoconstriction, donc qui est un processus très important pour la santé cardiovasculaire. Et ça, du coup, ça peut effectivement participer à, en fait, à une meilleure santé cardiovasculaire. Alors, évidemment, là, on a l'aspect médiateur des inflammations, etc., etc. Donc, ça explique un petit peu pourquoi est-ce que c'est anti-inflammatoire, puisque effectivement, si tu apportes assez d'oméga 3, eh bien, à long terme, ça permettra de justement diminuer l'excès d'inflammation qui peut potentiellement être causé de manière physiologique. Dernière chose, c'est qu'au niveau de ces médiateurs de l'inflammation, alors en fait les oméga 6 ont tendance plutôt à accentuer les médiateurs de l'inflammation comme le leucotriène et également les prostaglandines. C'est pour ça que généralement, maintenant dans la littérature, on parle de plus en plus du ratio EPA-AA. Donc le AA, en fait, si tu ne sais pas ce que c'est l'acide arachidonique qui est un oméga 6 très très commun. C'est un petit peu, c'est un petit peu l'équivalent à la ALA en gros, si tu veux. Et le EPA, pourquoi est-ce qu'on dit l'EPA et pas le ALA? Eh bien parce qu'en fait, l'EPA, c'est
justement la forme d'oméga 3 qui est vraiment présente dans les artères, dans le système cardiovasculaire. La DHA, en fait, et c'est justement là que je vais parler de l'autre rôle, on va dire, c'est que la DHA, en fait, a plutôt un rôle au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux. Tu as sûrement déjà entendu parler du fait qu'il faut manger des oméga 3 pour avoir une bonne mémoire. C'est à la fois vrai et à la fois faux, mais en fait, de la forme DHA, on en a beaucoup dans le cerveau, puisqu'à la naissance, lors des premiers mois de notre vie, eh bien, en fait, la DHA va s'accumuler dans notre cerveau et va participer notamment au niveau des zones de matière grise à justement que notre cerveau puisse bien fonctionner en ayant différents rôles au niveau du cerveau. Et il a d'ailleurs été montré que des supplémentations à très long terme chez des personnes âgées où il commençait à avoir un déclin au niveau des capacités de mémorisation, eh bien, avaient des bénéfices pour justement limiter ce déclin. Donc, effectivement, il y a quand même des rôles très intéressants au niveau de la DHA par rapport au cerveau et la EPA, elle, c'est plutôt au niveau du système cardiovasculaire. On reparlera un petit peu plus de l'aspect supplémentation dans le troisième épisode, mais là, je voulais vraiment introduire en fait pourquoi est-ce que les oméga 3 ont un aspect important. Et effectivement, tu te dis, bah, au final, il n'y a qu'un seul mécanisme, il n'y a que cette histoire de prostaglandine, etc., qui compte, donc c'est pas ouf. Mais en fait, cet équilibre entre les prostaglandines et entre les protectines, etc., donc les autres médiateurs qui sont plutôt anti-inflammatoires, on va dire, eh bien, ça a des impacts sur plein de systèmes dans le corps. C'est-à-dire que ça n'a pas qu'un impact sur le système cardiovasculaire. Le fait que l'état inflammatoire du corps soit en partie modulé slash modifié par les oméga 3 fait qu'au final, il y a beaucoup d'états au niveau de nos organes qui sont en partie dépendants de nos taux d'oméga 3, mais également d'oméga 6. Donc c'est pour ça que je voulais accentuer sur cet aspect santé dans cet épisode et vraiment expliquer pourquoi en fait les oméga 3, en ayant un grand rôle au niveau des mécanismes, ont un impact sur énormément de choses sur notre santé. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. C'est un peu une introduction, mettre en conscience au niveau de l'impact des oméga 3 sur la santé. Mais évidemment, il y a deux autres épisodes de prévus à ce sujet-là. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes amis qui mangent sûrement pas assez d'oméga 3 de ce que tu penses. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!